Il était une fois dans un grand pays. À l'est des terres, une contrée nichée au fond des montagnes, abreuvée par des lacs et abritée par des forêts. C'est au sein de ce pays de cocagne que des jeunes de France et de Navarre affluaient chaque année pour venir grossir les rangs de l'Enstib. Les années passaient et la quiétude du lieu restait inchangée. Les parents se débarrassaient de leurs enfants devenus trop encombrants et l'institution, moyennant finance, se chargeait d'en faire des hommes et des femmes aptes à apporter leur fougue et leur bravoure au monde de demain. La mécanique était parfaitement huilée et tout semblait aller pour le mieux. Une fois rassasiés de fromage, enivrés d'alcools locaux, acclimatés aux conditions météorologiques extrêmes, familiers du dialecte local et surtout formés aux rudiments de la soudure, les Enstibiens, comme ils aimaient s'appeler entre eux, étaient capables de construire les plus extravagantes prouesses architecturales en moins de temps qu'il n'en faut pour le vivre. Isolés loin de chez eux, ils aimaient, lorsque le temps le permettait, se retrouver autour de longues parties de bérets. Ces dernières étaient d'ailleurs souvent propices à de plus amples rapprochements. Et qui a dit qu'élégance et Vosges ne s'accordaient pas? D'ordinaire sales et repoussants, vivant les uns sur les autres dans les bas-fonds aux noms évocateurs, arnaques, poulaillers, fromageries, yucca, médina, stadium, zob, madouar, estéo, tchétchénie ou encore lupanar. Les Enstibiens aimaient une fois l'an revêtir leur plus belle parure pour célébrer comme il se doit le départ de leurs ambassadeurs vers le Nouveau Monde à l'occasion d'un bal mémorable. Nous reprenons le récit quelques années plus tard. Bien qu'elle n'ait pas beaucoup grandi, Salomé a vieilli, et pour ses études supérieures, elle a décidé de suivre les traces de son papa. L'Enstib a bien changé. Aujourd'hui, les surcharges de travail sont telles qu'on ne peut plus se permettre de perdre la moindre minute. C'est une course contre la montre permanente. Pour y remédier, les Enstibiens ont opté pour le vélo, facile, léger et passe-partout. Il a su devenir notre fidèle destrier et nous accompagne partout, de la Moselle au Maroc, sans oublier les comptoirs irlandais. Nous aussi, nous aimons nous détendre et faire du sport, mais de manière saine et réglementée. Nous avons développé notre propre pétanque et pour améliorer notre adresse et notre endurance, nous mettons un point d'honneur à nous hydrater régulièrement. Et je crois que cela a tendance à favoriser notre cohésion. Oubliez les vieilles techniques d'autrefois. Aujourd'hui, il faut être rapide. Place aux technologies modernes. Dorénavant, ce sont les robots qui font la loi. Conjoncture actuelle oblige, nous sommes contraints et forcés de nous serrer la ceinture. Plus de grands banquets comme avant, fini les festins. Et pour recevoir son invitation au bal, mieux vaut ne pas égarer son téléphone. Heureusement, une chose reste inchangée. C'est toujours le cœur en fête et l'âme champêtre que les Enstibiens, parés de leur plus belle tenue, partent à la découverte des somptueux décors du gala. La chute peut vous paraître un peu brute, mais nous n'allions quand même pas y passer toute la journée. La scène reprend donc au milieu de l'après-midi de ce fameux samedi 10 février 2017.